Le débat fait rage depuis que Sound of Siege osait promouvoir la visière jaune sur une version actuelle du personnage, mais je vous le dis dès maintenant, un Sound of dans un style joué, c'est toujours une réussite. Enfin, je vais pas m'avancer pour celui-là, ce sera à vous de me dire si vous trouvez que c'est bien. Je vous partage juste mon travail, mais je vais pas non plus affirmer que c'est bien pour autant. Les Core Class Kingdom sont apparus à Stockomanie il y a quelques mois, et j'en ai profité pour prendre 2 Soundwave pour 10€ chacun. L'un des deux est devenu un custom pour Max, et pour l'autre, je me suis demandé quelque temps si j'allais seulement peindre sa visière en jaune, ou si j'allais lui donner un style entièrement joué. Parce que si Soundwave a une chose de bien, c'est qu'il est simple pour passer d'une apparence cartoon légèrement réaliste comme sur le Core Class, à une version jouée plus détaillée. C'est donc ce que j'ai fait ici, dans l'optique de l'utiliser comme alternative à Sound of Siege dans des cas où je le voudrais plus petit. J'ai commencé par peindre ses yeux qui étaient un peu difficiles à atteindre. Je pense ne pas avoir trop fait n'importe quoi, mais non seulement c'était pas facile à faire, mais en plus c'était du jaune, la peinture la moins couvrante que j'ai. Pour le reste, les différences sont minimes, quelques applications de peinture noire, d'autres en rouge, et c'était fini pour le haut du corps et les armes. Rien de complexe ni de long à faire, pour un résultat qui n'est pas si différent de l'original. Les jambes changent un peu plus, avec les genoux en rouge comme sur les autocollants du jouet, et surtout ces points de couleur sur les tibias. J'ai choisi de les rendre symétriques, parce que c'est non seulement plus joli, mais les détails moulés sont symétriques également. J'aime les jouets d'époque, mais je sais dévier quand je veux quelque chose de plus joli à mes yeux. Et cette fois-ci, je peux montrer le mode alternatif. Non seulement les articulations de Soundwave n'ont pas été limitées par la peinture, mais en plus il a encore accès à son mode lecteur cassette, dont la seule différence est la petite lumière d'enregistrement constamment allumée sur le côté. Parlant de cassette justement, j'ai repeint Laserbeak en Ratbat, une décision bizarre mais justifiée par l'existence de Buzzsaw avec Sound Blaster. J'ai donc juste repris une cassette que j'aime bien pour lui en donner des couleurs. Pour aider à mieux voir les différences, parce que même moi j'en oublie, le voici avec la version normale de Soundwave. C'est triste à dire, mais même si je ressentais pas plus que ça le besoin d'ajouter des couleurs à l'original, il me paraît maintenant un peu fade à côté de cette version plus détaillée. Et c'est tout ce que j'ai à dire sur mon custom version jouée de Sound of Kingdom. C'est un custom très simple, qui n'avait besoin que d'un peu de patience pour 2 ou 3 détails. Et j'espère que cette présentation vous aura plu. J'attends vos retours en commentaire et je vous invite à vous abonner pour suivre mes futures vidéos. Je vous attends sur l'Arche sur Discord pour discuter de la franchise. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Ider, fin de jour, fin de jour et salut.